Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Pépé Soupe pour ce temps d'actualité. C'est officiel, Pépé Soupe est désormais partenaire à la Fédération ivoirienne de football. Ce partenariat donne lieu à un traitement plus dynamique de la communication digitale de la FIF. Cela à travers les différents canaux que sont Twitter, Facebook et Instagram. L'expertise de Pépé Soupe dans ce domaine va donner un coup de jeune à la communication de l'instance de football en Côte d'Ivoire. Laïla Nassar nous fait le compte-rendu. Ce vendredi 16 septembre marque l'officialisation du partenariat noué entre la Fédération ivoirienne de football et le média digital ivoirien Pépé Soupe. Soyez les bienvenus dans notre maison. Il est question que nous avons un partenariat que j'appelle Win-Win. Vous allez nous aider à mettre à niveau tout le digital de notre association pour être à l'heure du temps. Donc, on en a besoin et donc vous êtes les bienvenus. Après le mot de bienvenue de M. Yassine Idriss Diallo, président de la FIF, les deux entités ont procédé à la signature de la convention à l'ordre du jour. Donc, on ne va pas faire compliqué. Bon, donne-nous les conventions, on va les signer. Selon les dires du président de la fédération, ce partenariat devrait apporter un souffle nouveau à la présence digitale de l'instance fédérale du football ivoirien. Pour M. Yassine Diallo, Pépé Soupe s'illustre comme la structure idéale qui permettra à la FIF, dont il est le premier responsable, de combler efficacement les lacunes en matière de communication digitale. En raison de l'insécurité grandissante due aux agressions à moto, il y a 3 semaines, la police a procédé à une confiscation de motos non immatriculées. Plus de 600 motos appartenant à des livreurs ont été réquisitionnées. Ce matin, ils étaient présents à la préfecture de police d'Abidjan pour réclamer leur principal outil de travail. Pour lutter contre l'insécurité dans la ville d'Abidjan, la police a réquisitionné une panoplie de motos non immatriculées de livreurs. Une opération qui dure maintenant 3 semaines. Guy Fer-Youzan est en ce moment à la préfecture de police afin de plaider leur cause. Et depuis 3 semaines déjà, il y a eu une opération de ramassage de tout ce qui est moto non immatriculée. Voilà, comme quoi il y a des agressions qui sont effectuées et donc on voit les motos, mais les motos ne sont pas immatriculées. Ce qui fait qu'on peut attraper ceux qui ont fait les agressions. Et donc nous sommes des livreurs. Notre engin de travail principal, c'est la moto. Et donc, comme il y a des tracasseries sur la route, on a demandé à certaines personnes de garer les motos chez elles. Et ceux qui n'ont pas eu la chance, les motos ont été ramassées. Et il y a au moins plus de 600 motos actuellement dans les différents districts. Donc aujourd'hui, c'est la date butoir. Depuis 3 semaines, nous faisons des va-et-vient ici. Le préfet de police a donné les informations comme quoi il y a un dispositif du ministère des Transports qui allait être ici. La raison pour laquelle nous sommes là ce matin, voilà, on a demandé à tous nos amis, c'est pas seulement que les livreurs, il y a d'autres qui ne sont pas livreurs mais qui ont des motos qui travaillent, tout ça. Donc il y a des motos qui ont été prises, d'autres sont avec leurs motos. Donc on attend que ça commence, voilà, pour pouvoir nous mettre en règle afin de pouvoir travailler normalement. Mais chose bizarre, ça n'a pas encore commencé. Quand on va au ministère de là-bas, on nous demande d'aller chez les policiers nous disent que ça n'a pas encore commencé, c'est le ministère des Transports qui doit donner le OK. Ils attendent patiemment la restitution de leur moto afin de reprendre le chemin du travail. Ils se disent très patients. La rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue du territoire ivoirien depuis le 12 septembre 2022. C'est une période où les libraires se frottent les mains. Généralement, les clients se multiplient, mais visiblement cette année, il n'y a pas d'affluence. Cela est-il dû aux nouvelles mesures relatives à la vente de fascicules par les enseignants? Prunelle Assalé, en compagnie d'un libraire, nous donne plus de détails. David Center est une librairie située au quartier de la Riviera Bonuma. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Adama Dambélé, un responsable, pour connaître le déroulement de leur activité depuis la rentrée des classes. La rentrée, c'est vrai que c'est sur 1 mois, 2 mois maximum. Donc on a plus de clients qui viennent en même temps. Alors que bon, après la rentrée, c'est un peu relax. Voilà, on traite beaucoup avec les entreprises. Mais l'affluence n'est pas comme la rentrée. On vend tout, le petit matériel, cahiers, ensemble géométrique, les livres, tout ce qui est au programme national. Et le ministère interdit aux enseignants de vendre dans les établissements.
Donc les professeurs aussi, quand ils ont les fascicules, ils ne peuvent pas vendre directement à l'école. Donc ils font des dépôts, vendent dans les librairies et puis ils dirigent les élèves vers les librairies pour les achats. On reçoit tout le monde, de la maternelle à la terminale, privé comme public. La librairie David Center existe depuis 7 ans et offre plusieurs outils enrichissants pour tout type d'âge. Elle est ouverte tous les jours de la semaine et est située en face d'un collège afin de faciliter la tâche aux élèves de la place. Donner le nombre approximatif de motos réquisitionnées par la police et gagner une recharge de 5 000 francs CFA. Ainsi s'achève ce numéro de PP News. Merci de l'avoir suivi et à demain 20 h.